Et de retour sur le plateau de votre émission Direct Auto avec tout de suite la Madeleine de Proust, 3e épisode aux côtés de Franck Leboeuf. C'est un sujet signé Nicolas Schumacher. Franck Leboeuf est un de ceux qui avaient fait vibrer des millions de Français lors de la finale de la Coupe du Monde en 98. Aujourd'hui, ce n'est pas le footballeur qui nous donne rendez-vous, mais bien l'amateur de voitures. Ouais, je suis comme tous les gars, tous les hommes. On est des éternels petits-enfants et on joue aux petites voitures quand on est petit, puis on joue aux grosses voitures quand on est grand. Alors la GS, c'est le premier souvenir, je crois, de voiture de mes parents. Et ça me fait rire parce que c'est beaucoup de souvenirs de vomir. C'est-à-dire que voilà, c'est suspension très spéciale dans les virages. Si vous regardez pas la route, c'est bien bon, quoi. C'est une voiture un peu gris bleuté. Il fallait attendre une minute avant qu'elle monte quand on l'a démarré. Enfin, moi, c'était extraordinaire. Franck Leboeuf s'impatiente de retrouver les sensations vécues dans la GS de ses parents il y a 35 ans de cela. Grégory le rejoint en dénichant une GS 1220 Bleu Club années 73. Cette fois-ci, il sera au volant, une première en émotion. Waouh! Écoute, c'est le confort à la Citroën. Comment vas-tu? Bien. Ça va. Alors, est-ce que c'est la même? Presque. C'est à peu près la même. C'était un ton bleu-gris, mais... Waouh! Elle est flambante. Hein. Elle est magnifique. Installe-toi, tu vois, c'est très simple et c'est surtout extrêmement confortable. Allez, on y va. Allez, go! Bon alors, l'ambiance, l'intérieur. Toi, tu me disais notamment le petit, le tachymètre là pour la vitesse. La loupe. La loupe, ouais. genre comme une balance, un pèse-personne quoi. C'est des petits objets de la voiture qui me rappellent mon enfance. Alors t'as le frein à main, il faut que tu desserres là, tu pousses, Ouais. Voilà, et tu démarres en deuxième. Tu pousses, Ah ouais, d'accord. Tu restes en deux et elle bouge, c'est bon. Ah, j'avais oublié ça là. Est-ce que l'odeur, parce qu'on parle souvent des odeurs. Ouais, il y a une odeur. C'est clair qu'il y a une odeur qu'on connaît pas des voitures de maintenant. C'est vrai. Et ça reste, hein. Ça reste. T'as des souvenirs de vacances ou pas? Oui, des départs à la neige. Et donc avec mon grand frère, nous on se prenait la banquette arrière. On s'allongeait. On s'allongeait pour dormir. Exactement. Et puis après, mon petit frère, lui, comme il dormait jamais, et puis tu sais, à l'époque, la ceinture de sécurité, c'était pas, hein, on faisait pas. C'était facultatif. Donc lui, il était là au milieu et il embêtait un peu mes parents pendant les 5 heures de voyage. C'était pourquoi l'arbre il est vert et pourquoi et c'était un calvaire. Mais nous on dormait et c'était un plaisir parce qu'on continuait de notre nuit, mais on partait à l'aventure, on partait à la nuit. C'était les départs en vacances. Ouais, c'était les départs en vacances. Quoi. Ah ouais, elle est belle notre voiture, hein. Oui. Non, tiens, attends, j'essaie de te faire des appels de phare. Oh, ouais, c'est bon. Mais comment t'expliques cet attachement qu'on peut avoir pour la voiture des parents? Parce que il y a tellement de souvenirs, il y a tellement de souvenirs de famille que ce sont des discussions avec nos parents, ce sont des bouts de vie. Il y a comme tu disais tout à l'heure, il y a une odeur. Il y a une odeur qui reste et qui est en toi. Moi, ce que j'ai fait quand mon papa est parti, la dernière fois que mon papa est parti, j'ai dû lui dire au revoir parce qu'il savait pas qu'il allait partir et qu'il était très très mal. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai senti. L'odeur. Et l'odeur, elle est en moi. Il suffit que je pense à mon père, j'ai son odeur. Et c'est vrai on oublie ces odeurs de voiture, mais dès qu'on rentre, on est projeté, quoi. C'est ça, on est comme téléporté dans le temps, 30 ans, 35 ans en arrière. Tout à fait ça. Merci de me le rappeler. C'est pareil, hein. Super, écoute, ça fait une super balade. Ça, c'est une vraie Madeleine de Proust automobile. Non, mais franchement, merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Et de retour sur le plateau de Direct Auto, un grand merci à l'ami collectionneur qui nous a prêté cette GS qui était absolument magnifique. Alors, Franck Leboeuf, ex-footballeur, un champion du monde en 98, aujourd'hui, il a entamé, pour ceux qui ne le savent pas, une carrière au théâtre et au cinéma. Il devrait revenir dans un film courant fin 2011 ou au début de l'année 2012. Messieurs, les journalistes, Stanislas, des souvenirs en GS ou pas du tout? Pas mal de souvenirs en GS, puisque comme beaucoup de grands-parents, mes grands-parents ont roulé en Citroën après les 15, les DS et puis après 2 GS et une BX.
Ah oui, d'accord, ils étaient bien picousés, bien piqués, ouais. Et puis après même une ZX, bon, c'était un peu moins bien, mais j'étais pas mal trimballé à l'arrière de la GS et contrairement à Franck, moi j'ai jamais été malade. Mes frères toujours malades, mais moi jamais. Et je me souviens, c'était sur les routes de Corrèze en plus qui tournent vraiment beaucoup et j'ai jamais été malade, jamais. Didier, la GS? Bah alors oui, moi j'ai des souvenirs comme tout le monde. Mes parents ne possédaient pas de GS, mais j'ai eu l'occasion de rouler dedans. Ce que je voulais surtout dire, c'est que c'est une voiture qui avait une carrière assez longue, 16 ans, de 70 à 86, 2 500 000 exemplaires produits. Ça a été vendu. Hein. Et surtout, ce qui est amusant, c'est quand on regarde les tarifs de l'époque, quand elle est sortie, la voiture coûtait 12 000 francs en modèle d'entrée de gamme, et fin de carrière, presque 60 000 pour le modèle de gamme. Il y a l'inflation, non il y a l'inflation, mais c'est quand même amusant de constater un x5 quoi, sur la carrière d'un même modèle. C'est un truc qui arriverait plus aujourd'hui. Et il y a eu effectivement de multiples évolutions, de multiples séries. Et toutes ces voitures-là, quand on en voit dans la rue, on regarde encore. Voilà, celle-là, elle est dans un état. On a eu une cote folle. Franck a eu une cote folle au volant de cette GS parce que l'état, quand on a une voiture ancienne comme ça avec un état magnifique, ça aide. Il y a la couleur aussi. Et la couleur. Beaucoup de voitures de cette couleur-là. C'est pas la couleur de gris, tout le monde. noir. C'est ça. Là, on est à fond dans les années 70.